Salut les potes, bienvenue sur l'OPS Chain. Aujourd'hui, petite vidéo tuto sur Shogun Showdown. On commence avec deux choses useless à savoir, mais qui sont très importantes à savoir. Comme par exemple, c'est important d'apprendre toutes les cartes. Mais pourquoi c'est pas important de le savoir? Parce que le jeu est naturellement long. Donc si vous vous amusez, que vous complétez les quêtes principales, mais aussi les quêtes secondaires, les cartes, vous allez les apprendre par cœur. Deuxième chose aussi qui est useless à savoir, mais qu'il faut savoir, il faut rester concentré, c'est un jeu de stratégie. Si comme moi vous êtes absolument imbécile, vous allez mourir parce que vous êtes en train de penser à tout et à rien sans vous concentrer sur le jeu. Et vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. On part avec les conseils. Ne tuez pas les ennemis que vous pouvez simplement éviter. Et là, on parle particulièrement des ennemis qui sont au corps à corps. Préparez-vous plutôt à éliminer les ennemis que eux vont vous déranger. Vous commencez le jeu, ne prenez pas trop de corps à corps. Concentrez-vous plutôt sur les objets de loin. Vous prenez un cac, vous le touchez le premier adversaire et ensuite vous pouvez éliminer plus qu'un ennemi. Quand vous êtes pour prendre une décision quant à un embranchement sur la map, je vous conseille de toujours vous diriger vers soit l'attaque, si elle n'est pas disponible vers le cooldown, ou vers un socket. Les autres, c'est un peu de la merde. Et Warrior Gamble, je vous le conseille tout simplement pas, c'est de la pisse. Le deuxième bonus qui a trait au passif que vous pouvez avoir pour votre personnage, moi je prends toujours celui de mouvement. Et si vous ne pouvez pas avoir celui de mouvement, prenez celui du bouclier. Les autres sont tout simplement très circonstanciels. Prenez toujours l'argent qui vous coûte 2 vies, ça vous donne 5 pièces d'or. Ensuite, vous achetez la potion pour 5 pièces d'or et vous récupérez 3 de vie. N'ayez pas peur de reroll. En fait, gardez en tête qu'il faut avoir au moins 20 pièces d'or pour acheter les upgrades d'attaque et de cooldown et 10 pièces d'or pour acheter celui du socket. Pour les challenges, vous pouvez les réaliser en jour 1. Ne les faites pas en jour 7, ça doit être particulièrement difficile. Je vous conseille de ne pas faire les challenges principales avant d'avoir réalisé les quêtes, parce que c'est important de connaître toutes les tuiles, notamment pour faire le challenge de ne pas se faire toucher, ou encore de faire le jeu en un temps imparti. Si vous voulez battre le challenge temps et le nombre de tours, favorisez les armes à distance avec de gros dégâts. Ne perdez pas de temps ou des tours à vous déplacer. 3 exemples, l'arbalète, le gun, le boulet, vous les montez à 5 de dégâts. En jour 1, au niveau de difficulté 1, il n'y a pas d'adversaire à plus que 5 de dégâts, donc c'est amplement suffisant. Pour le challenge des combos, je vous recommande d'utiliser aussi des armes à distance, mais aussi des armes qui peuvent attaquer plusieurs personnes. Pour le défi de ne pas se faire toucher, c'est important de ne pas oublier une ou voire même 2 tuiles de mouvement et de jouer lentement. Préparez vos tuiles de mouvement pour vous sauver in extremis des situations où vous allez vous faire toucher. C'est le plus difficile et c'est le plus punitif. Pour le temps et le nombre de tours, essayez de jouer vite. Ça ne vous dérange pas de vous faire hit. Chose importante à savoir, quand vous êtes à l'extérieur d'un combat, le temps s'arrête. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre le temps de magasiner ou encore de prendre des décisions. Maintenant, au niveau des armes, mes valeurs sûres, c'est kunai, arbalète, gun, boulet, la lance et le lancer de pièces. En même temps, si vous voulez garder vos pièces d'or, ne le jouez pas, mais ça fait des beaux gros dégâts. Ce que je vous recommande absolument pas, c'est l'arbuste de piste, le piège de piste et le boulet qui peut vous faire des dégâts. Les autres, ça peut être amusant. Dans les armes aussi, n'oubliez pas aussi 2-3 tuiles de mouvement. Comme vous voyez, en S et en A, il n'y a aucune tuile de mouvement. Parce que c'est pas vraiment des game changers. Mais ils sont vraiment importants d'en avoir au moins une ou deux. Et je préconise ceux qui sont de face, c'est beaucoup plus facile pour vous de prévoir vos autres armes en conséquence. Pourquoi le kunai c'est un des armes les plus fortes? Parce que vous pouvez faire des sets absolument fantastiques, comme par exemple le reset cooldown. Le kunai effectue toujours un dégât. Donc si vous lui mettez l'upgrade Reset Cooldown, toutes les fois que vous allez tuer un adversaire avec le kunai, son cooldown est reseté. Parce que quand vous éliminez l'adversaire, il lui reste 1 vie et le kunai fait toujours des 1 vie. Il peut avoir aussi des passifs qui vous donnent plus 1 dégât dans des situations particulières. Si vous l'appliquez sur le kunai, chaque kunai que vous allez lancer va effectuer 2 dégâts. Attention, spoiler, le dernier boss, pas celui que vous connaissez, celui qui est caché. Préparez-vous 2 tuiles de mouvement au minimum parce qu'il fait des gros AOE, il attaque sur différentes tuiles. Vous devez être en mesure de vous déplacer facilement.